أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et bienvenue pour cette nouvelle histoire avec le prophète Yusha, ou bien Joshua si vous avez déjà entendu parler de ce prénom. Yusha ibn Nun est un prophète qui était déjà à l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam. On dit, subhanallah, que Yusha ibn Nun serait celui qui avait accompagné Moussa lorsqu'il est allé rencontrer Al-Khidr. Souvenez-vous de cet homme qui était dans la mer et qui attendait la venue de Sayyidina Moussa pour lui enseigner en fait la science de l'avenir. Et on retrouve cette histoire dans Surat Al-Kahf. Haroun, on avait vu la dernière fois, alayhi salam, qu'il était décédé pendant la période du Tih. Tih, c'était le châtiment d'Allah infligé au peuple des Bani Israël, le peuple de Moussa, parce qu'ils ont refusé d'entrer en terre de Palestine, de Palestine. Et lorsqu'ils ont refusé, ils ont dit à Sayyidina Moussa, entre toi et ton Seigneur, combattre, nous on reste là. Et ils se sont entêtés et ils ont persévéré là-dedans. Allah va les punir pendant 40 ans. Ils vont errer où qu'ils aillent. Ils avancent, mais ils reviennent au point de départ. Dans cette période, Sayyidina Haroun va décéder. Et subhanallah, juste avant la fin du tir, avant les 40 ans, la fin des 40 ans du châtiment, Sayyidina Moussa alayhi salam va décéder lui aussi. Et oui, lui qui voulait voir Masjid al-Aqsa, qui voulait rentrer en terre sacrée de Palestine, il n'a pas pu. Les Bani Israël se sont opposés, ils n'ont pas voulu entrer avec lui. Alors, Moussa a commencé à préparer les Bani Israël à cette entrée en terre sacrée. Et il a préparé aussi, surtout, la nouvelle génération. Pas l'ancienne qui a désobéi, il a aussi préparé la nouvelle génération. Et Moussa alayhi salam décède. Et d'ailleurs, subhanallah, il a senti la mort arriver et il a fait une doua. Il a demandé à Allah, si tu reprends mon âme, fais que je décède non loin de Masjid al-Aqsa, non loin de Palestine, non loin. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si j'étais dans cet endroit avec vous, je vous aurais montré, donc en terre sacrée, je vous aurais montré où se trouve le lieu de la tombe de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il décède, il y a Yusha ibn Nun avec lui. Et c'est lui qui va l'enterrer. Et c'est lui qui va se charger de son corps. Et c'est lui, subhanallah, qui va l'accompagner jusqu'à la fin de cette mort. Et c'était un moment avec Sayyidina Moussa plein d'enseignements. Sayyidina Moussa, subhanallah, c'est un homme avec peut-être des erreurs involontaires, mais avec un cœur immense, avec une foi immense, avec un retour vers Allah, avec le pardon immense. C'était un homme qui nous disait, peu importe qui tu es, peu importe, ne regarde pas, subhanallah, la fin, mais dis-toi, j'ai fait des efforts, je demande à Allah de m'aider dans toutes circonstances, et je demande pardon à Allah lorsque je me suis trompée. Yusha ibn Nun va informer les Bani Israël que Sayyidina Moussa est décédé. Il les prévient de cette mort et regardez encore une fois, et ça n'est pas surprenant, c'est quelque chose, je vous ai dit, qu'ils ont dans le sang. L'opposition, la contestation, la polémique, l'opposition, la rébellion.
Et ils vont s'en prendre à lui en lui disant, subhanallah, pourtant Yusha va montrer la chemise en disant, voilà, Moussa est décédé. Et ils ne l'ont pas cru. À un point où ils vont lui dire, c'est toi qui l'as tué pour prendre le pouvoir. Ce sont des personnes qui doutent, qui sont constamment dans le doute. On a beau leur parler, ils vont douter d'Allah. Ils vont douter en fait des lois d'Allah. Ils vont douter des autres. Et on a l'impression qu'ils ne sont ni apaisés avec Allah, ni apaisés avec les autres, et surtout ni apaisés avec eux-mêmes. Yusha ibn Nun va devenir prophète. Et qui dit prophète, il devient en fait le guide, le chef des Bani Israël, en succédant à Sayyidina Moussa alayhi salam. Et il va lui aussi préparer les Bani Israël maintenant à l'entrée dans Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire pas que la mosquée sacrée, mais Palestine, en terre bénie et sacrée par Allah. Et il va demander à 3 catégories de personnes de ne pas nous rejoindre pour pouvoir entrer et combattre l'Amaliq, combattre ceux qui possédaient le Masjid al-Aqsa, ceux qui tenaient Palestine, on devait y entrer, c'était l'ordre d'Allah. Celui qui venait de se marier ne pouvait pas venir combattre avec nous. Celui qui était en train de construire une maison ne pouvait pas venir combattre avec Yusha. Et aussi celui, subhanallah, qui avait des bêtes. Et la femelle allait mettre bas, ne pouvait pas venir avec nous. Donc vous voyez que ici, il fait attention à l'esprit de chacun. Celui qui va avoir son esprit ailleurs ne peut pas venir avec nous parce qu'il ne sera pas concentré et il va être dérangé et on peut perdre la bataille ainsi. Ils vont entrer, il va y avoir un combat qui va durer, alors certains disent 6 mois, mais en tout cas ça va durer un certain moment, longtemps. Et pourquoi ? Parce que la mosquée Al-Aqsa est bien surveillée. Il y a des habitants dans cette terre qui s'appelle Palestine. Et le combat va un jour presque se terminer. Et on est un jour de vendredi. Et c'est l'heure du Asr. Ils sont à 2 doigts de remporter la bataille. Qu'est-ce qui se passe ? Au Maghreb, ça va être Shabbat. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Yawm al-Sabt. C'est comme ça qu'Allah le nomme dans le Coran. Yawm al-Sabt, le jour du samedi. À partir du Maghreb, vendredi, on passe à samedi. Et là, ils n'ont plus le droit de rien faire. Ils doivent même arrêter le combat. Alors qu'ils sont à 2 doigts de gagner ce combat, eh bien, où ils devront bien sûr arrêter obligatoirement, Yusha va avoir une réaction juste magnifique. Avant que le soleil ne se couche, il va interpeller le soleil. Il va parler au soleil. Il va lui dire « Anti ma'moura wa ana ma'mour ». Ensuite, il invoque Allah. « Allahumma fahbasha li sa'a ». Il dit au soleil, toi tu as reçu des ordres, c'est-à-dire de te coucher. Et moi j'ai reçu des ordres de combattre. Seigneur, arrête le soleil un moment pour moi. Qui aurait pensé à faire cette doua ? Qui aurait pensé un jour que le soleil allait s'arrêter pour un prophète qui l'a demandé? J'ai envie de dire, il a osé demander. Parce qu'il a parlé à Allah, à sa majesté. Toi, le soleil, tu as reçu des ordres. Et je sais que tu dois faire ce qu'Allah t'a demandé de faire. Et moi aussi, je dois faire ce qu'Allah m'a demandé de faire. On est à ça de la victoire.
Ya Allah, arrête le soleil un moment pour moi. J'aimerais que vous compreniez une chose. En se donnant de la valeur, parce qu'Allah nous l'a donné cette valeur, on peut faire des doigts et demander parfois l'impossible à Allah, parce qu'il est l'invincible, rien ne lui résiste. Du jamais vu, du jamais entendu, c'est Yusha. C'est lui qui va faire cette doua, cette invocation. Alors ne dites pas oui mais c'est un prophète. Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est parce que c'est un prophète que je dois le considérer comme un modèle. Ah oui, il a demandé l'impossible, l'impensable, l'inimaginable, l'infaisable. Oui, il a demandé, il a osé. Il a relevé le défi. Il a envoyé sa doua à Allah, sa demande à Allah. Et il a même parlé au soleil en disant « Je te respecte, je sais que tu as des ordres, moi aussi. Alors Seigneur, arrête le soleil pour moi. Fahbesha li, ça a un moment. » Et Allah, effectivement, va arrêter le soleil jusqu'à ce qu'il puisse entrer en terre sacrée. C'est comme ça que le croyant doit être convaincu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Invoquez Allah en étant convaincu. Mettez-vous à la place de Yusha, invoquez comme Yusha, et ayez à l'esprit la doua de Yusha. » Et Allah arrête le soleil. Ne vous dévalorisez pas. Ne pensez pas que, non, j'ai pas envie d'invoquer ou de demander ou de faire, parce que, en fait, Allah n'exaucera pas. C'est une erreur. C'est une grande erreur que de penser comme ça, et c'est là où Shaitan est intervenu en disant non mais toi tu ne mérites pas. Donc il veut nous rabaisser. Souvenez-vous de la doua de Yusha. Et Allah a arrêté le soleil. Yusha va leur demander d'entrer en terre de Palestine, et quand Allah leur permet d'entrer, parce que là, ça y est, ils ont gagné, il leur a dit une chose. Vous entrez en étant inclinés, avec humilité. D'ailleurs, Allah va dire qu'ils sont entrés en prosternation. Et il leur a dit une deuxième chose. Quand vous allez entrer inclinés en humilité à Allah, dites « hitta ». Peut-être c'est un terme en hébreu, Allahu a'lam, mais le Coran nous dit qu'il leur a dit « dites hitta ». C'est-à-dire « Seigneur, efface nos péchés ». Faites des doigts pour qu'Allah vous pardonne. Ça, c'est important de garder espoir qu'Allah nous pardonne nos péchés. Demandez à Allah à ce qu'il efface et que vous puissiez comparaître avec un dossier vierge des péchés. Un livre où tout est effacé. Surat al-Baqarah, versets 58 et 59. Allah nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Allah nous dit, et lorsque on leur a dit entrez dans la ville et mangez de ce que vous souhaitez et entrez par la porte en étant prosterné et dites hitta, c'est-à-dire demandez à Allah d'effacer vos péchés. Nous vous pardonnerons, naghfir lakum khatayakum, nous vous pardonnerons vos erreurs. Et il y en avait des erreurs pour les Bani Israël à être effacées. Et on donnera encore plus à ceux qui excellent dans leur bon comportement. Alors, ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes ont changé la parole qui leur a été dite. Alors nous avons envoyé notre châtiment venant du ciel pour les limites qu'ils ont dépassées. Alors, ici, Yusha, qui est prophète, demande à son peuple
d'entrer avec humilité, de demander pardon à Allah. Pourquoi? Même Badr. La bataille de Badr a été gagnée parce que les compagnons étaient dans un esprit d'humilité. Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire parce qu'ils se sont dit « Il n'y a qu'avec Allah qu'on aura la victoire. Seigneur, pardonne-nous. » C'est ça l'humilité. Et eux n'ont pas voulu, subhanallah. Yusha leur a dit « Quand vous entrez, faites dua et restez dans l'humilité. » Qulu hitta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé d'y entrer comme Yusha leur a demandé. Et c'est ce qu'Allah nous dit. Allah a dit ils ont changé la parole et ils ont dit hinta. Ils ont ajouté le nun hinta, c'est-à-dire non. On refuse. On ne demandera pas. Alors, ils vont avancer en se moquant d'Allah, de Yusha. Au lieu d'entrer inclinés avec humilité, c'est ce qui leur a été demandé, ils vont avancer assis en se moquant. Ils n'acceptent pas les ordres de qui que ce soit. Ils veulent que ce soit eux qui donnent les ordres. Ça fait partie des Bani Israël. Ila yawm al-qiyamah. Jusqu'au jour du jugement, les Bani Israël seront toujours comme ça. Même si Allah leur donne une chance le jour du jugement et qu'ils reviennent sur terre pour faire mieux, ils ne pourront jamais faire mieux. Alors ils se sont moqués de Yusha ibn Nun et la peste, comme châtiment, va tomber sur eux. Ça ne leur a pas suffi les 40 années du tir avec Moussa et Haroun. Non, ça n'a pas suffi. Là, c'est une autre génération, mais encore une fois, c'est dans le sens, c'est comme ça. Il n'y a pas de remise en question. Il y en a très peu qui obéissent, qui se rapprochent d'Allah, mais la plupart n'en veulent pas des lois d'Allah. Alors, des dizaines de milliers vont être touchés par la peste, et un jour, Allah va révéler à Yusha que parmi les Bani Israël, là on passe à une autre histoire, mais c'est vous dire, subhanallah, que la peste, ici, c'était un châtiment. Quand on a été un jour confiné et qu'il y a eu cette épidémie, sachez une chose, c'est que l'épidémie, quand elle touche les croyants, quand ils décèdent martyrs. Mais celui qui n'est pas croyant, qui n'est pas musulman, qui n'est pas soumis à Allah, l'épidémie n'est pas un châtiment comme on pourrait le croire. C'est Allah qui a demandé à ce que c'est un soulagement pour le musulman et c'est un châtiment pour le non-musulman. Parce qu'on en meurt, la peste on en meurt, subhanallah, et c'est comme ça. Pour eux c'était un châtiment, mais si le musulman est touché, au contraire, s'il décède, c'est qu'il est martyr, et s'il reste vivant, c'est une purification des péchés. Un jour, Allah révèle à Yusha ibn Nun que parmi les Bani Israël, il y a des personnes qui ont volé. Et qui ont volé des bêtes. Et parmi les Bani Israël, il y avait, on dit, 12 tribus. Asbat, 12 Asbat. Al-Asbat, ce sont des tribus, des groupes. Ils étaient divisés comme ça en tribus. Et Yusha va convoquer tous les chefs, les 12 chefs des tribus, en leur demandant de serrer la main de Yusha. Et la main qui reste collée à Yusha, c'est dans cette tribu qu'il y a eu le vol. Personne n'a voulu se dénoncer jusqu'à ce que, on ait repéré la tribu. Et Yusha va serrer la main de chacun jusqu'à ce qu'il tombe sur les voleurs qui ont commis le vol de bêtes. Et il y en avait 2. Et c'est ainsi, subhanallah, que Yusha va dévoiler. Et c'est comme ça aussi, subhanallah, que l'époque de Yusha, c'était une époque où il y avait des juges. D'accord? Yusha faisait partie des juges. À l'époque de Daoud et Sulaiman, ils étaient juges et prophètes. C'était l'époque de la royauté. Il y a eu 3 périodes chez les Bani Israël. La période des juges.
Ensuite, il y a eu la période de la royauté. Ensuite, il y a eu la période de la division. Il y en a qui vont être en terre de Palestine au nord. Je crois qu'il y avait 10 tribus parmi les Asbat au nord et 2 dans le sud de Palestine. Mais là, ils ne sont pas en terre de Palestine, ils sont entrés quand ils ont combattu l'ennemi qui siégeait dans cette terre. Et Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire, mais la victoire à quel prix? Oui, subhanallah. Donc, on a vu que Yusha va demander une dua exceptionnelle, va faire une demande exceptionnelle à Allah, et Allah va lui réaliser son souhait. Ensuite, il va y avoir la période de la royauté, comme je vous ai dit, avec Daoud et Suleyman. Et si vous voulez, on reviendra dans cette période. Mais ici, c'est la période où il faut trancher. C'est-à-dire que s'il y a un juge, 2 personnes qui se plaignent, ou bien quand il y a une affaire de vol ou autre chose, Yusha faisait partie de cette période où il était juge. Yusha va diriger les Bani Israël avec les lois d'Allah, avec la Torah. C'est comme ça que... il a accompagné ce peuple des Bani Israël, la Torah, Taurat, qui venait de Sayyidina Moussa alayhi salam, mais le peuple était toujours dans la rébellion, mais le peuple était toujours dans l'entêtement. Yusha va rester 27 années après Sayyidina Moussa alayhi salam et il va décéder. Après la période de Yusha, il va y avoir un prophète, un autre, alors comptez, il y a plus de 100 000 prophètes pour les Bani Israël, 4 prophètes arabes, mais la plupart étaient 314 messagers et 124 000 prophètes. C'est surtout pour les Bani Israël. À chaque fois, ça changeait. Et à chaque fois, Allah envoyait. À chaque fois, Allah légiférait. À chaque fois, Allah leur demandait de suivre le prophète ou le messager, mais ils ont refusé. Allah va citer très peu de noms dans le Coran, mais ce n'est pas parce qu'il y a un nom qu'on n'entend pas dans le Coran qu'il n'a pas existé. C'est le cas pour celui qui va venir après Sayyidina Yusha alayhi salam, et ils seront gouvernés par Kalib, qui était en fait l'époux, écoutez bien, de la sœur de Sayyidina Moussa alayhi salam. Sa sœur, la sœur de Sayyidina Moussa, s'appelait Maryam. Pas Maryam bint Imran, la mère de Isa alayhi salam. C'est Sayyida Maryam, mais la sœur de Moussa. C'est celle en fait qui a été envoyée par sa maman en lui disant « Observe ton frère, fais attention, je l'ai laissé couler sur le fleuve, à toi de l'observer. » Et c'est elle qui va rentrer dans le palais et qui va proposer en fait une maman qui pourra l'allaiter. Et c'est comme ça que Sayyidina Moussa bébé est revenu auprès de sa maman. Kalib était d'un certain âge, lui aussi il va enchaîner avec la rébellion des Bani Israël, et les Bani Israël vont s'agrandir jusqu'à ce que ça devienne une grande royauté, d'où l'arrivée après de Daoud et Suleyman alayhim salam. Et un jour, une ville va être touchée par la peste. Là, c'est vous dire, vous expliquer un petit peu, que ce soit avec Sayyidina Moussa et Haroun, ou bien Yusha, ou bien Kalib, le peuple des Bani Israël n'ont pas été à la hauteur ni de la Torah, ni de l'Évangile, ni du Coran, ni des prophètes messagers. Et ici, une ville un jour a été touchée par la peste, et ils vont fuir la ville et la peste. Et Allah va tous les faire mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis en fuyant la mort. Allah révèle dans Surat Al-Jumu'ah, le verset 8, « Al-Maut alladhi tafirrunahu fahuwa mulaqikum thumma turadduna ila alim al-ghaybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun » La mort que vous fuyez, elle vous rencontrera. Et ensuite, vous serez retourné, rendu auprès d'Allah, c'est-à-dire celui qui est savant du monde invisible et du monde visible, alors il vous informera de tout ce que vous faisiez sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Azza wa Jal va donner la mort à tous ceux qui ont fui. Quand on fuit la mort,
c'est qu'on a une attache dans cette terre et on pense que, en fait, ici, dans cette histoire, ils ne veulent pas mourir. Ils ont peur de mourir. Le croyant n'a pas peur de mourir. Le croyant, il accepte la mort comme il est et il se dit, j'ai fait ce que j'ai pu avec Allah, qu'Allah accepte, qu'Allah me pardonne. Mais ils savent très bien qu'ils ont fauté. Ils savent très bien qu'ils ont dépassé les limites d'Allah. Ils ont très bien compris aussi que leur péché, ils vont le payer. Alors ils ont fui. Et même dans cette situation, Allah va donner la mort, mais ça ne va pas leur suffire. Et cette époque-là, donc là on change de prophète, on est avec Hazqil, ça ce sont les historiens qui ont donné ce nom-là. C'était l'époque de ce prophète et il a eu pitié pour eux. Et Allah lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on leur redonne la vie? Et il a dit oui. Et ils sont revenus à la vie, ils ont été ressuscités. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ça ne leur a pas servi de leçon. Et Allah les mentionne dans Sourate Al-Baqarah, verset 243. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Ne vois-tu pas ceux qui sont sortis de chez eux alors qu'ils étaient des milliers oulouf et qui ont craint la mort? Alors Allah leur a dit mourez et il les a fait renaître, revivre. Donc, encore une fois, subhanallah, le rappel pour les Bani Israël, ça n'était pas juste un prophète, un rappel, un livre. Ils ont toujours voulu fuir Allah. Ils ont toujours voulu s'opposer à Allah. Mais Allah Azza wa Jal a été clément envers eux. Il a été bienveillant. Il leur a fait le rappel plusieurs fois pour qu'ils reviennent. Et la patience d'Allah, Al-Halim, un des noms d'Allah, il a été patient face à leurs péchés, leurs grands péchés, leur rébellion. Et malgré ça, subhanallah, Allah les mentionne dans le Coran, pas pour nous dire voilà uniquement ce qu'ils ont fait, mais c'est pour que nous puissions en tirer nous-mêmes des leçons et de se dire, est-ce qu'à travers le temps, je suis toujours le même? Est-ce que je n'ai pas changé dans ma vie? Les gens, s'ils me disent, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, est-ce que j'écoute ou je m'entête et je me rebelle? C'est aussi ça qu'il faut voir dans les histoires, à travers les Bani Israël. Avec le temps, on évolue. Avec le temps, on change à l'intérieur de soi. On évolue vers le meilleur. Mais est-ce que, dans la foi que j'ai au début, est-ce que j'ai une constance? Est-ce que je m'élève, je me rapproche d'Allah? Ou est-ce que je suis toujours dans la même situation? Et au contraire, je régresse comme ils ont régressé. Allah nous dit, les années sont passées, les siècles sont passés, les prophètes et les messagers sont passés et ils ont appelé. Le Coran est avec nous depuis des siècles. Et il est encore avec nous depuis des siècles, c'est un miracle. Est-ce que nous, on prend la peine de lire le Coran, et d'ouvrir le Coran pour méditer? L'apprendre, c'est une chose. Il y en a beaucoup qui savent le faire dans le monde entier. Mais le méditer pour le mettre en pratique et décortiquer les histoires, est-ce qu'on sait le faire? L'erreur est acceptée par Allah à partir du moment où je regrette et je me repens. Le désespoir n'est pas accepté par Allah. Celui qui se dit « j'ai commis des erreurs » et puis rien n'y faire, je ne mérite pas le paradis mais plutôt l'enfer, ne soyons pas comme les Bani Israël qui se fichent complètement de l'enfer. Ils savent que Allah leur réserve cette place s'ils ne reviennent pas. Mais si moi je reviens et que j'accepte mon erreur et que je vais de l'avant et que je change et que même si je n'arrive pas à changer, j'invoque Allah comme Sayyidina Yusha. C'est juste excellent, magnifique. Allah a réalisé son souhait, le soleil s'est arrêté. Donc à nous de demander ce qu'on veut demander,
sans y regarder l'impossibilité d'être exaucé, parce que ce qu'on demande, c'est peut-être énorme. Rien ne résiste à Allah. C'est un de ses noms, Al-Aziz. Il a la force absolue, la puissance absolue, le contrôle absolu de toute chose. Il suffit uniquement de demander pour être exaucé, mais dans tous les cas, être convaincu qu'on est exaucé à chaque fois. Celui qui se dit, ben voilà, j'ai demandé, je n'ai pas été exaucé, subhanallah, il y a sûrement une erreur à corriger. Allah a éloigné quelque chose. La dua est exaucée à chaque fois. On ne peut pas dire mieux que ce qui s'est passé avec Yosha. On ne peut pas raconter une autre histoire plus forte que l'histoire de Yosha ibn Nun. Il méritait qu'on le connaisse avec l'histoire de ce soleil, un combat. Et oui, il a demandé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas arrêté au soleil, au temps, mais il a vu le créateur du soleil. Il a vu la force d'Allah, mais il a demandé. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté la terre pour le ciel. Il a fait l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne. Même les Qurayshites l'ont dit, attends, en une nuit, t'étais là, t'es monté là, et t'es parti Masjid al-Aqsa, et puis t'es monté. C'est impossible. Nous, à Masjid al-Aqsa, on y va, on met un mois. De Mecca à Masjid al-Aqsa, à Jérusalem, à Palestine, on met un mois. Toi, tu dis en un moment, dans la nuit. C'est pas toute la nuit, c'est juste un moment, t'es parti à Masjid al-Aqsa. Alors qu'Abu Bakr, il a dit, s'il le dit. Moi, je le crois, s'il le dit. C'est ça, la foi d'Abu Bakr. Allah a dit qu'il exauce. Si Allah le dit, c'est que sa parole est parfaite. C'est à nous d'y croire. C'est à nous de nous corriger si on doute. Et c'est à nous d'être vigilants à celui qui rabaisse le croyant, c'est-à-dire Shaitan. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Mais, vous voyez les pensées négatives. Qu'Allah nous aide à rester sur le droit chemin. Qu'Allah nous aide à nous corriger. Qu'Allah nous aide à être bon, à être meilleur. Et on demande à Allah. Et on laisse entre les mains d'Allah. Au moins, le jour du jugement, on dira, ya Allah, je t'ai demandé. J'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas pu faire plus ni mieux. J'ai fait ce que j'ai pu, pardonne-moi. Donc, la victoire vient avec la demande de pardon, en se corrigeant, le repentir, en étant optimiste, en allant de l'avant, en faisant des efforts, en étant vraiment optimiste. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour nous. Mais il y a plein de bonnes actions qu'on peut faire où on est gagnant, on peut sauver notre âme, mais il faut juste y croire. Y croire, œuvrer sincèrement et laisser tout le reste entre les mains d'Allah. Comme Sayyidina Yusha a laissé sa dua entre les mains d'Allah et Allah va lui exaucer parce qu'Allah sait ce qu'il y a dans le cœur du croyant. La réussite n'est possible que si on y croit. Que si on y croit uniquement, c'est ça al-mu'minun. C'est ça. Allah Azza wa Jal donnera la victoire à ceux qui y croient, qui croient en la réussite. C'est ça un véritable croyant, qui croit en la réussite, en la force d'Allah pour parvenir à ce qu'il souhaite, à ses objectifs dans la vie. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum.